Here's a tip from a girl who's been drifting. Follow the road till it turns to sky. Don't chase love that keeps on shifting. Don't ask a mirror to tell you why. There's a map in the scars you carry, a truth in the quiet rain. You'll find peace when you quit comparing and learn that loss can't be explained. Here's a tip: keep your heart wide open, even when the night feels cold. Every bruise is a word unspoken, every mile makes you bold. Here's a tip: love don't come easy, but it's worth the trip. Write it down, fold it softly. Here's a tip. Here's a tip from a girl who's been waiting for storms that never came. Don't waste your fire debating if someone else would do the same. There's a song in the sound of leaving, a calm in the letting go, and you'll see what your heart's believing when the wind begins to blow. Here's a tip: keep your heart wide open, even when the night feels cold. Every bruise is a word unspoken, every mile makes you bold. Here's a tip: love don't come easy, but it's worth the trip. Write it down, fold it softly. Here's a tip. Don't hang your hope on a promise that fades with the setting sun. The only thing you can promise is to keep on becoming someone. Here's a tip: the road keeps turning, you'll find grace where you slip. Life don't owe you learning, but it gives you time to grip. Here's a tip: love don't come easy, but it's worth the trip. Write it down, fold it softly. Here's a tip: is to keep on becoming someone. Here's a tip: the road keeps turning, you'll find grace where you slip. Life don't owe you learning, but it gives you time to grip. Here's a tip: love don't come easy, but it's worth the trip. Write it down, fold it softly. Here's a tip. Here's a tip. Low lights, living streets in the night breeze slow. Every step feels like a promise in my hand. You look at me like you already know. No words between us, just where we land. Slow heels on the pavement, heart of time. Every pulse senses back like with the wind. I keep the secret hiding under my skin. When the music starts, it starts within. I hear the bass calling out my name. I'm moving before I think it through. It's a language that don't need words to say, just bodies telling the truth. It's a secret rhythm under my skin, more slow than it lights me up again. When the world goes quiet, I feel it pull this in, and heartbeat leads me to you. Secret rhythm, don't say a thing, it's mine, it's yours, let it begin. Once you follow it, you don't go back. Secret rhythm, you and me like that. Small steps, open mind, feel this way. Color shadows moving in the dark. You smile with your eyes like you're saying stay. Tonight we're playing the final part. Hip hop in my hips, pop in my veins. Island heat in the way we move. Every look is a spark that never fades. If you take my time, I'll take you too. No promises needed tonight. Just stay right here in the sound. The music chooses the way we
go and I let it pull me down. It's a secret rhythm under my skin, moves slow then it lights me up again. When the world goes quiet I feel it pull. This hidden heartbeat leads me to you. Secret rhythm, don't say a thing, it's mine, it's yours, let it begin. Once you follow it you don't go back. Secret rhythm, you and me like that. It's not written, it's not said, it's the space between your breath and mine. Half a turn, we're meeting there, right on the line, right on time. Forget the room, forget the crowd, follow the sound, feel it close. This dance already knows us, we don't need it spelled out. 2, let it drop. 3, 4, don't stop. Hands of the heat. The sky was torn, the winds ran wild, the world forgot its inner child. But through the dark and through the pain, a single star remained. No map, no guide, no crystal path, just echoes in the aftermath. But in the silence, soft and warm, there burns a light beyond the storm. The light beyond the storm will rise through shattered hopes and midnight skies. When all seems lost and shadows scream, hold on to one small dream. It leads you through the wind and rain. The light will shine again. A whispered name, a distant flame, a voice that calls you to reclaim. The heart remembers what it knew, the light that still burns true. The light beyond the storm will rise through shattered hopes and midnight skies. When all seems lost and shadows scream, hold on to one small dream. It leads you through the wind and rain. The light will shine again. You are the spark, the soul, the song. The night may break, but not for long. For even
every hidden fear. So rise and walk the path unknown. The light will guide you home. No storm can take what's meant to be. The light was always you and me. You and me. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour expliquer ce qui nous est arrivé sur la fin de notre séjour. On n'aura pas de vidéo de la suite de l'aventure parce que j'ai pas vraiment eu le temps de prendre des images à ce moment-là. En fait ce qui s'est passé c'est que le mardi soir Fanny commençait à avoir des symptômes. Elle commençait à se sentir fatiguée, t'avais pas très faim, hein, je crois que t'avais pas mangé. Donc elle avait mal à la tête, elle avait pas très faim. Donc le soir à l'hôtel, elle se sentait pas bien, mais elle a quand même pris une boisson avec moi. Moi je mangeais et elle avait pas très faim. Et c'est là que le patron de l'hôtel nous avait dit, bah, allez à la clinique, une perfusion, et le problème est réglé, en 2 heures c'est réglé. Il dit ça va passer, certainement dû à une insolation comme on avait passé l'après-midi sur la plage. Donc la nuit, c'est pas bien passé pour Fanny. Donc elle a commencé à se plaindre dans la nuit et je pensais que ça allait passer en se reposant. Et le lendemain matin, on devait se lever de bonne heure pour aller à une excursion à l'île aux Bénitiers. Et j'essaye de réveiller Fanny. Elle gémissait, elle voulait pas se lever. J'ai essayé de la motiver un peu, mais bon, j'ai vu qu'elle voulait pas se lever, donc j'ai pris la décision de partir tout seul en disant bah, va se reposer pendant la journée et puis ça va pas, on ira à la clinique quand je rentrerai. Donc je suis parti tout seul, ça a été un peu bizarre comme ça de faire la suite du voyage tout seul. Et j'ai pas pris plaisir autant que si Fanny était venue. Donc je me suis retrouvé qu'un groupe avec un Allemand, des Italiennes, il y avait des Français aussi. Au début personne ne se parlait, c'était un peu étrange. Chacun parlait dans sa langue, soit au chauffeur, soit aux autres personnes. Bon, je me suis retrouvé un peu isolé, on est arrivé sur la plage, on s'est retrouvé avec d'autres groupes pour prendre des bateaux rapides. Et on a pris le départ tous ensemble, tous ceux qui étaient dans le minibus sur le même bateau. Et là après on a fait donc ce que vous voyez dans la vidéo, l'excursion des dauphins, pour voir les dauphins, aller plonger avec eux. D'ailleurs c'était du grand n'importe quoi parce que les gens écoutaient pas les consignes, tous les bateaux voulaient absolument poursuivre les dauphins au risque de leur passer dessus avec les hélices et même de passer sur les plongeurs. Et puis finalement les dauphins vont tellement vite que la plupart des gens ne les ont même pas vus, on les voyait mieux limite en dehors que ceux qui étaient dans l'eau à essayer de courser les dauphins. C'était pas un moment vraiment, c'était quelque chose qu'on aurait pu éviter de faire, mais a priori dans l'excursion c'est un passage obligatoire, on ne peut pas aller directement à l'île aux Bénitiers. Ensuite on s'est dirigé vers le Crystal Rock. Donc les dauphins, moi je suis pas allé dans l'eau. Au Crystal Rock, là-bas on a pu faire un peu de snorkeling, là j'ai pu voir pas mal de poissons tropicaux, là c'était vraiment beau, puis l'eau transparente comme j'avais jamais vu, même dans les autres plages où on est allé. Et là j'ai vraiment pu profiter, je me suis même dit c'est dommage que Fanny peut pas voir ça, parce qu'il y a des endroits où on avait pied et Fanny aurait pu plonger malgré sa peur de l'eau. Et vraiment c'était magnifique, le pied du Crystal Rock avec les oursins, les poissons multicolores, c'était incroyable. Et puis petit à petit j'ai commencé à discuter avec les autres passagers du bateau, à sympathiser, et on a pris le repas ensemble. On a pris d'abord un apéritif avec des produits locaux, et puis on a pris le repas ensemble, c'était délicieux vraiment, on s'est régalé. Et puis finalement, après avoir tellement sympathisé avec les gens, j'ai parlé notamment avec les Italiennes et puis l'Allemand de leurs pays respectifs, et on a pu échanger sur nos diverses pratiques, nos expériences. J'ai parlé de la chaîne YouTube, de mes activités de circuit, notamment à l'Allemand qui connaît le Nürburgring. Et non, on a passé vraiment un bon moment, j'ai regretté que Fanny ne soit pas là. Ensuite, on est reparti. Alors, avant de repartir, on a fait quelques balades sur la plage. Moi, j'ai fait un peu de drone et puis j'ai fait quelques achats dans les boutiques sur la plage. Et puis, on a repris le bateau, il commençait à pleuvoir.
On s'est fait bien rincer. Et puis on est rentré après tranquillement. Et là, les problèmes ont commencé. C'est quand je suis rentré à l'hôtel. Je rentre dans la chambre là où était Fanny et je dis tiens, il y a une odeur bizarre, je sais pas ce que c'était, quelque chose de pas naturel. Pourtant j'ai l'habitude des odeurs particulières aux urgences, là où je travaille. Et là, je sais pas ce qui se passait, j'appelle Fanny, elle ne répondait pas. Je l'avais appelée plusieurs fois dans la journée, j'avais envoyé des messages. Pas de réponse, ça m'avait même inquiété parce que n'ayant pas moyen de la joindre, je savais pas ce qui se passait. Je savais que quand je l'avais quittée, c'était déjà pas trop la forme. Et donc, j'essaye de réveiller Fanny, je la vois sous la couette, et puis elle se réveille pas bien, quoi. Elle gémit, et au moment où je soulève la couette, en fait, je retrouve plein de liquide vert dans les draps. Et je lui dis, oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as vomi et tout, hein. Et j'avais pensé à la conversation qu'on a eue avec le patron de l'hôtel la veille, qui nous avait dit, oh là, il y a un malade, un homme qui était venu manger chez nous, qui avait été malade, et il n'avait pas su se lever, il avait fait dans le lit, et puis il était pas content, quoi. Et moi je me suis dit, du coup on va se faire pourrir parce que Fanny a fait pareil, quoi. Et je dis, allez Fanny, lève-toi et tout, elle voulait pas se lever, et je la prends par le bras et tout, je l'aide à se lever, et je l'emmène à la salle de bain pour qu'elle puisse se nettoyer, parce qu'elle était pleine de ce liquide vert, quoi. Et à la base je pensais que c'était du vomi. Mais c'était vraiment un vert fluo comme j'avais jamais vu, hein. C'était incroyable, comme si on avait pris du jus d'herbe écrasé dans le lit, quoi. Et pendant ce temps-là, j'enlève tous les draps, je nettoie la chambre et tout, je vais prévenir la direction de l'hôtel, donc eux envoient quelqu'un pour nettoyer la chambre. Il me dit, ça va pas, faut l'emmener à la clinique et tout. Je dis, ah bah oui, là j'ai plus le choix. Donc on prend en direction de la clinique, on commande un taxi, et donc on va à la clinique pour faire examiner Fanny. Me prioriser, hein, t'as été installé assez rapidement quand même. Oui. C'est quand même bien et surprenant, parce que déjà on n'est pas en France et on sait pas trop comment ça se passe à l'étranger. Et là, au vu de son état, ils ont vu que c'était quand même assez important. Donc elle sort tout de suite sur un brancard, il y a un médecin qui vient l'examiner. Et là, il voit que ses paramètres vitaux sont pas bons. Elle a une tension qui est basse. Et ils font un bilan sanguin qui montrera qu'elle manquait de potassium. Et puis peut-être en hyponatremie, donc elle manquait de sodium aussi. J'étais déshydratée. Elle était déshydratée, elle était en sueur, elle était pâle, enfin vraiment des signes de choc septique, quoi. Elle était vraiment pas bien. À la suite de ça, elle dit on va essayer de la remonter en la réhydratant, avec des perfusions, des médicaments. Sauf qu'ils ont fait trop de remplissage d'un coup, et elle commençait à faire un OAP, un œdème aigu du poumon, Oui. parce qu'il y avait trop de remplissage en même temps, et en fait c'était contre-productif, quoi. Donc ils ont baissé les hydratations. À la suite de ça, elle dit il faut la faire hospitaliser en soins intensifs. Nous on n'en a pas sur place. Il faut l'emmener. Elle dit il faut prendre une ambulance. Alors elle dit si c'est un transfert pour un hôpital public, elle dit c'est à notre charge, donc à la charge de la clinique. Elle dit sinon si c'est pour notre clinique, là où elle voulait nous emmener, elle dit c'est à la charge de la malade. Je dis moi j'ai une assurance et tout, j'ai pris une assurance voyage avec la carte bancaire, comme on a discuté avec des gens qui étaient déjà allés à l'île Maurice, et normalement on n'avait rien à payer, quoi. Donc ce que je fais, c'est que pendant que Fanny elle se repose dans la chambre, moi je vais au niveau de l'accueil, et on en discute avec la fille à l'accueil. Elle me dit il faut régler d'avance, on marche pas avec les assurances. Je dis non, mais je dis j'ai pas les moyens de régler des montants importants. On avait un petit peu d'argent, mais on était en fin de séjour et j'avais plus le budget de base, quoi. Et donc j'appelle le numéro au dos de la carte, sauf que on s'est fait avoir parce que c'était un 01. Et moi il vient dire tu prends ta carte bancaire au dos, tu vois, tu les appelles, ils vont tout prendre en charge. Sauf que là, en fait, j'étais injoignable. Je dis à la clinique, je me dis c'est pas grave, la clinique, la secrétaire va appeler et tout. Elle dit ah non, on n'appelle pas vers la France, c'est trop cher et tout, personne ne voudra appeler. Je dis bon d'accord. Du coup, on essaye de trouver sur Google, même elle a essayé de chercher, hein, t'es quand même sympathique. Ouais, j'arrive à trouver un numéro en PCV, donc c'est le récepteur de l'appel qui paye, et en fait ça marche pas. Malgré, on a fait toutes les solutions possibles sur Google, impossible de les joindre. Comme nous on ne pouvait pas payer et qu'il n'y a pas d'autre solution, j'en ai discuté avec la médecin, elle dit il faut signer une sortie contre avis médical
J'ai dit ok, le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait ensuite quoi. Donc elle m'a dit voyez si vous avez une prise en charge, donc pour aller à l'hôpital public pour se faire soigner si la situation se dégrade. Sauf que le problème c'est que l'état de Fanny n'était pas compatible avec une sortie. Donc elle m'a dit tant que sa tension n'est pas remontée à 10, je vous le laisse pas sortir, il y a trop de risques. Donc on a attendu, et notre taxi avec qui on a sympathisé est venu prendre des nouvelles. La médecin me dit il y a des médicaments à lui donner, mais il faut aller les chercher à la pharmacie, dépêchez-vous, ça va fermer. Donc je suis allé dans la galerie marchande à pied, qui était juste à côté. Hein. Et j'ai dû aller chercher les médicaments, bien sûr à ma charge. Et là, ça a été un sketch aussi parce que les médicaments, il n'y avait rien. Donc déjà de pris en charge, et puis il y avait des médicaments qui n'étaient même pas disponibles dans la pharmacie. Donc j'ai pris ce que j'ai pu, ce qu'ils avaient en stock. Je suis revenu et elle m'a dit bon attention là, on va la reprendre. On la reprend, coup de chance, elle est à 10. Du coup, on se dit c'est bon, on va pouvoir sortir. Elle dit attendez, je vais faire une deuxième tension, elle reprend, elle était redescendue à 9. J'ai non, si c'est bon, là à 10, on sort, je signe la sortie contre avis médical. Donc on est sorti et notre taxi nous a proposé de nous ramener à l'hôtel, ce que j'ai accepté. Et il a même pas voulu qu'on le paye, il a dit non, occupe-toi de ta femme, vraiment une gentillesse. C'est même pas moi qui l'avais appelé, il était juste passé parce qu'il savait que Fanny était pas bien. Et par gentillesse, il est venu prendre de ses nouvelles et il nous a redéposé gratuitement. Donc le lendemain, elle a passé une très mauvaise nuit. Hein. Donc son état s'était dégradé. Je vois avec ma mère, avec qui je parlais par les caméras de surveillance de la maison, pour qu'elle joigne l'assistance. Je demande à mon hôtel d'appeler le numéro, mais pareil, eux ne veulent pas l'appeler en France parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ils disent de toute façon que personne n'a de forfait vers la France. Il faut passer par des 06 ou des 07 en communiquant par WhatsApp. C'est le seul moyen de contacter en fait la France, parce que sinon il n'y a aucun moyen de les joindre par des numéros de ligne fixe. Et eux, non, bien sûr, pas de 06 ou 07 là-dessus, c'est trop simple. Je discute avec ma maman, elle demande quel document il faut, ils nous envoient un dossier. Alors je me dis comment on fait quand on est en pleine brousse, c'est bien joli les assistances, mais ça va que l'hôtel a accepté gracieusement de nous imprimer le dossier, qu'on le remplisse, qu'on le renvoie, enfin c'était quand même un grand n'importe quoi, en plus ça a pris pas mal de temps. Je me dis à gérer ça dans l'urgence, c'est quand même inadmissible. On envoie le dossier, et comme l'état de Fanny se dégrade et tout, on décide d'aller à l'hôpital public. Donc c'est le taxi, on le rappelle, notre ami taxi qui nous emmène. Alors c'est pas lui-même qui est venu, c'est un membre de sa famille qui est aussi chauffeur de taxi. Et qui nous a accompagnés dans l'hôpital pour tout ce qui est démarche administrative, parce que c'est vraiment différent de la France. On se plaint de la France, mais là c'est vraiment des conditions impressionnantes. Je sais pas ce que tu en penses, mais non. Au niveau hygiène, au niveau matériel, on voit l'hygiène, il lavait tout l'hôpital à la javel, à la raclette. On voit jamais tout avec des bidons quoi. Les toilettes c'était immonde quoi. On serait dit sur une aire de repos des autoroutes, même des nationales en France quoi. Vraiment c'était. Pas de papier toilette, pas de savon. Ah ouais, vraiment rien. La salle d'attente, il y a 60 personnes qui attendent. L'infirmière d'accueil, qui d'habitude est dans une petite pièce avec un bureau pour sculpter les gens. Là c'est devant tout le monde avec une table d'écolier. Ils ont un pauvre dynamap, donc un matériel de prise de tension. Ils ont très peu de matériel et ça passe à la chaîne. Quoi. Il y a tellement de monde. On peut se plaindre de la France, mais il faut voir comment ça se passe à l'étranger. Hein. Je vous dis, nous qui travaillons à l'hôpital, on a été choqués de voir l'hôpital public mauricien, dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Alors surtout, c'est pas formidable, mais eux à côté, c'est vraiment dramatique. Nous, c'est le grand luxe. Bon, après, eux ne payent pas. Nous, normalement, les Français ne sont pas pris en charge là-bas. Parce qu'on a soi-disant les moyens, donc on doit les faire soigner à la clinique. C'est ce qu'on nous a dit. Donc là, ils nous ont pris en charge quand même, mais normalement, ils n'auraient pas dû nous prendre en charge. Merci aussi au taxi qui nous a accompagnés, parce qu'il a pu nous aider dans les démarches, parce qu'ils l'ont envoyé dans plein d'endroits différents. C'est un vrai sketch. Quoi. Donc on a été vu par un médecin qui dit oui, il faut la perfuser et tout. Mais il la perfuse pour lui mettre du potassium, il n'y a même pas de bilan d'entrée. Le bilan sanguin, donc on ne sait même pas combien ils vont lui injecter et puis à quel seuil on va atteindre. En manque de potassium, c'est pas bon, mais d'en avoir trop, c'est pas bon non plus. Donc c'était quand même plutôt dangereux. Et puis
On est installé dans un box avec 2 brancards en ferraille, je mettrai la photo. C'est vraiment très rudimentaire, très rustique, avec un banc en bois au milieu où on met encore plus des patients. Un box où on mettrait un patient en France, là, ils en mettent au moins 4 quoi. On va mettre 4, ouais. Et on était au milieu des placards de rangement et tout, c'est des salles bonnes à tout faire quoi. Bon, l'état de Fanny, il est pas bon, mais il est stable quand même. Et quand je vois l'état de la prise en charge et tout, je dis à Fanny, on peut pas rester là, c'est pas possible quoi. Ils vont pas réussir à te soigner correctement, je me sentais pas à l'aise et je me suis dit, il faut qu'on arrive à la faire rapatrier. Donc on discute avec l'infirmière et le médecin et qui disent, bon bah, si son état est stable, oui, elle peut sortir. Donc on demande à ce qu'elle sorte et on rentre à l'hôtel. Donc le chauffeur de taxi aussi est parti chercher les médicaments. Alors ça nous a fait rire, parce que, enfin rire entre guillemets, rire jaune. Il a ramené tous les médicaments dans des petits pochons en plastique, genre sac surgelé, avec des inscriptions pour savoir ce que c'était, parce que les tablettes étaient découpées, il n'y avait même pas de boîte, il n'y avait rien. Bon, encore que ça, c'est pas dramatique, sauf que on voyait qu'il y avait des médicaments, je vais prendre l'exemple, c'était marqué en cas de nausée, donner du Spasfon. Donc c'est pas trop le médicament qui est adapté pour ça. Alors certes, je ne suis pas médecin, mais il n'y a pas besoin d'être médecin pour le savoir. Donc on est parti chercher après de quoi la réhydrater. Tu te rappelles ce qu'on était parti à la petite épicerie. Et puis de quoi l'alimenter avec des sels de réhydratation pour essayer de la rétablir, qu'elle puisse reprendre le vol. Sauf que son état n'était toujours pas compatible avec un vol, et moi je m'inquiétais, je dis comment on va faire. Donc le dossier avait été rempli entre temps, et avait été envoyé, donc l'assistance me dit bon ben on va vous mettre en relation avec le médecin de l'assistance par WhatsApp. Donc là oui effectivement il avait un 06, c'était son téléphone personnel, c'était le seul moyen de le joindre. Et il dit nous en attendant on va vous envoyer une ambulance. Donc on attend, et puis je vois l'heure qui tourne, et puis toujours pas de nouvelles de l'ambulance. Je dis à ma mère de les rappeler, à chaque fois elle les rappelait, elle disait ah ben on a beaucoup de dossiers, on vous rappelle, et puis elle la rappelait pas. Et l'état de Fanny se redégrade à nouveau. Je dis c'est pas possible quoi, qu'est-ce que je peux faire on est loin de la France, loin de gens qui peuvent nous aider, il y a pas grand monde sur place qui nous aide hein, réellement, à part le chauffeur de taxi, on s'est vraiment senti tout seul. Quoi. On nous dit, bah, quand on rappelle l'assistance, oui, bah, elle va être transférée à telle clinique, faut attendre l'ambulance, on n'a pas de délai. Bon, au bout de 2h30, je dis, tiens, je vais quand même y aller au culot, je vais appeler la clinique, voir s'ils attendent bien Fanny, si l'ambulance, ça vient de décommander. Et j'appelle la clinique, qui me dit, ah ben non, monsieur, il n'y a pas d'ambulance commandée au nom de votre femme. Et ils me disent, en fait, il y a une ambulance qui est commandée, mais c'est bien dans la même ville, mais pas à ce nom-là et tout. C'est pas possible. Alors, il me passe le service ambulancier, qui me dit effectivement qu'il n'y a pas d'ambulance commandée, donc il me demande d'écrire les symptômes, et il m'envoie une espèce de SMUR privé avec un conducteur, donc c'est pas un ambulancier, c'est vraiment pour le coup un conducteur parce qu'il reste dans la voiture, 2 infirmiers et un médecin. Donc eux arrivent au bout d'une demi-heure à peu près, hein, et ils auscultent Fanny et voient que bah, elle est en état de choc, qu'elle est toujours en sueur, pâle, hypotendue, puis elle se vide constamment. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle faisait des selles, entre 20 et 25 selles par jour, et toujours de couleur vert. Et d'ailleurs, le vert, c'était pas finalement du vomi, c'était vraiment des selles. On apprendra plus tard que c'est des selles avec de la bile dedans. En fait, le vert, c'est de la bile qu'on voit. Il me dit, bah oui, effectivement, on va l'emmener. Mais à ce moment-là, il me demande 900 €. Je dis, ça correspond à quoi, c'est le prix de l'ambulance? Non, il dit c'est une avance de frais en fait, c'est une enveloppe où on met de l'argent. Il s'en sert pour faire les examens, chaque examen coûte de l'argent et il s'en sert de réserve, et quand la réserve est épuisée, en fait, il faut remettre. Et j'ai dit mais 900 €, je dis ça correspond aux soins et tout. Il dit ah non, après il y a la chambre et tout, il dit il faudra rajouter ensuite. Par la suite, il faudra remettre de l'argent encore. Je dis bah oui, moi j'ai pas les moyens de payer ces sommes-là, je voyais bien ce qui restait sur le compte en fin de séjour, et c'était pas compatible avec notre budget quoi. Donc on essaye de trouver des solutions, on a appelé d'autres cliniques, mais les autres cliniques ne travaillaient pas avec notre assurance, on a essayé de trouver des cliniques qui prenaient moins cher, puis en plus en pleine nuit c'est pas évident, on a vraiment que les services d'urgence qui fonctionnent, et ils me disent, bah en gros si on paye pas, ils la soignent pas quoi. Ils sont restés quand même pas mal de temps avec nous, hein, parce que le médecin... il voyait que son état il était critique.
Et bah, finalement, il me dit bah écoutez, si vous payez pas, on vous emmène pas, quoi. Donc, bah, pas le choix, hein, j'ai dû faire repartir. Je reçois un message peu de temps après de l'assistance qui me dit bon, bah, c'est bon, votre femme, elle a été emmenée par l'ambulance, elle vient d'être déposée à la clinique. Alors, je dis vous vous moquez de moi, elle est à côté de moi dans le lit en train de mourir et il n'y a personne qui est à la clinique et tout. Et en fait, ils disent bah, il y a eu un dysfonctionnement, on va se renseigner. Et en fait, il y a bien quelqu'un qui a été emmené à la clinique, mais c'était pas Fanny, c'était quelqu'un d'autre, qui donc a pris la place d'hospitalisation qui lui revenait. Donc on se retrouve à la situation de départ, à se dire ben, qu'est-ce qu'on fait. Le médecin d'assistance, entre-temps, m'avait écrit aussi avant que l'ambulance arrive, et m'avait dit alors à partir de maintenant, vous ne payez plus rien, tout est pris en charge, j'ai vérifié les conditions, vous avez le droit jusqu'à 150 000 euros d'avance de frais médicaux. Vous avez aussi le lit accompagnant, vous avez les frais de rapatriement, enfin on était vraiment bien couverts, donc nous on était à l'aise avant de partir en se disant bah, s'il arrive quoi que ce soit, on saura être assisté. En fait, bah, rien du tout, en tout cas rien du tout de concret. Et donc j'en discutais avec le médecin de l'assistance, il me dit ah bah oui mais il faut absolument qu'elle soit hospitalisée dans son état, elle peut pas rentrer et tout. Je dis bah oui mais j'ai pas de solution. On se retrouve coincé et on savait que dans quelques heures, on avait notre retour en France qui était prévu. On avait le vol de retour. Et je réfléchis, je dis à Fanny, écoute, même plusieurs fois, hein, je te demandais, quand je prenais des décisions, je te demandais à chaque fois ton avis, mais tu étais tellement dans un seul état que tu savais pas me dire, J'étais incapable. tu pouvais pas prendre de décision. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de prendre le vol? Et Fanny me dit, bah, c'est à moi de prendre la décision, donc j'ai pris la décision, j'appelle le taxi, enfin j'envoie un message au taxi, parce que c'était quand même très tard dans la nuit. Il me dit, bah, je dors quelques heures, je viens de rentrer, et il dit, oui, je viendrai te rechercher le lendemain. Donc c'était notre taxi qui nous a bien aidé jusque-là. Oui. On avait une navette qui était prévue, mais j'ai préféré l'annuler parce que je savais que l'autre taxi allait nous aider dans les démarches pour l'aéroport et tout, vu la complexité de la situation. La clinique m'appelle pour me demander bon, bah c'est bon, on a bien eu votre prise en charge de l'assistance. Je me suis dit, alléluia, ça y est, enfin, c'est pas trop tôt. Ils me disent c'est bon, c'est bien l'assurance en Afrique du Sud? Je dis non du tout, je dis c'est l'assurance en France, c'est Mondial Assistance, plus c'est une grosse boîte quand même, donc c'est quand même, pour nous on avait quand même une sécurité là-dessus. Moi j'avais peur en fait, c'est que l'assistance ne fonctionne pas une fois qu'on arrive sur place et qu'on nous dise en une fois de plus, bah non, il faut sortir de l'argent. Donc bah, je dis non, c'est pas ça. Et il me dit ah bon bah vous êtes sûr que c'est pas cette société? Il me sort AWS ou un truc comme ça. Je dis non, c'est pas ça du tout, c'est Mondial Assistance. Ah bon, bah c'est bizarre et tout. Bon, il dit bah faut qu'on se renseigne et tout, parce que je vis avec mon community manager. Ah, je dis non, non, mais je dis, vous savez quoi, laissez tomber, je dis je prends l'avion, j'ai pas envie encore de perdre du temps, au risque de louper le vol, et qu'après on se retrouve coincé à l'île Maurice avec aucune solution pour rentrer, quoi. Il y a même un moment où il m'avait parlé, bah sinon vous partez, vous prenez votre vol habituel, vous laissez votre femme prise en charge ici par l'assistance. Je dis bah vous rigolez non, mais je dis on est déjà deux en galère et tout, je vais pas la laisser tout seul comme ça sans connaître quelqu'un sur place qui puisse l'aider en cas de problème, quoi. Donc j'ai dit non, j'ai refusé ce principe là, j'ai dit il faut qu'on rentre. J'ai demandé par mail à l'assistance s'il voulait bien nous envoyer l'ambulance, mais j'ai jamais eu de nouvelles là-dessus, que ce soit pour aller jusqu'à l'aéroport comme de l'aéroport après pour aller à l'hôpital en France. À aucun moment en fait ils nous ont assistés, donc je comprends pas pourquoi on paye des assistances comme ça. Et donc le taxi est venu nous chercher le matin. On a pris, alors c'était compliqué, il a fallu mettre des protections sur les sièges et tout, parce qu'elle continue à se vider en permanence. Il a fallu que je prépare toutes les affaires tout seul, c'était vraiment compliqué même pour les valises et tout. Heureusement que le taxi nous a aidés. Et donc arrivé à l'aéroport, bah, le taxi gentiment nous a aidés dans les démarches, ne serait-ce qu'à porter les valises, à nous aider au niveau de l'accueil, trouver quelqu'un pour un fauteuil roulant, on a pu avoir un fauteuil roulant. Alors c'est pareil, j'avais appelé avant Air France pour demander, au vu de la situation, je leur avais expliqué succinctement, demander s'ils pouvaient nous apporter quelqu'un avec un fauteuil, une assistance pour les personnes handicapées. Et ça a super bien marché, hein. Ils nous ont même pris en charge à Roissy pour nous emmener jusqu'à la voiture. On est tombé sur des gens sympathiques et vraiment heureusement qu'ils étaient là. Donc on a fait les démarches douanières.
On a déposé nos bagages et puis on a patienté pour le vol. Ensuite, on a pris l'avion, donc on est monté dans l'avion, j'ai expliqué au personnel de bord ce qui se passait, l'état de Fanny et tout, et ils m'ont demandé mais vous êtes sûr que ça va aller? Je dis bah oui, je dis après son état, entre guillemets, il est stable, après, comme je travaille dans le médical, je vois quand même si elle est transportable ou pas. Mais j'ai demandé s'ils avaient du matériel pour la surveiller pendant le vol, puisque moi j'avais rien, hein, je suis pas au travail, donc. Et ils m'ont demandé ce que je voulais, ils m'ont sorti des caisses qu'ils ont dans l'avion exprès pour la prise de constante. Donc j'ai pu surveiller Fanny pendant le vol et il y avait 11h30 de vol, donc c'était extrêmement long pour elle comme pour moi. Moi j'étais épuisé parce que ça faisait des jours que je dormais pas du fait que je m'inquiétais pour Fanny, que j'essayais de la surveiller. Puis Fanny, à force de se vider comme ça, d'être avec une tension très basse, elle était lessivée quoi. Pas manger. En plus tu mangeais pas, tu essayais de boire mais ça ressortait aussi, hein, donc c'est. En fait, on remplissait d'un côté, ça sortait de l'autre. Ouais, c'est ça. Donc heureusement le vol s'est quand même bien passé, malgré que tu étais épuisé. Et arrivé à l'aéroport, donc ça a été un grand moment aussi quand on nous a dit il faut attendre pour sortir de l'avion. Parce que pour les personnes en fauteuil roulant, il faut qu'elles soient prises en charge par un personnel pour aller chercher les bagages et tout. Donc on attend, tout le monde sort de l'avion. Fanny va plusieurs fois aux toilettes de l'avion. Et on nous dit, les gens qui peuvent marcher, dirigez-vous vers l'avant et il y aura quelqu'un qui vous attend avec le fauteuil. Donc on se dirige vers l'avant de l'avion. Et arrivé à l'avant de l'avion, Fanny elle y était allée en titubant. Arrivé à l'avant de l'avion, on nous dit ah bah non, monsieur, je suis désolé, mais regardez, en fait, ils sont en train d'installer une nacelle derrière à l'arrière de l'avion, avec les fauteuils. Il faut aller là-bas à l'arrière de l'avion. Donc c'est un grand avion, en plus, il faut traverser pour aller jusqu'à la queue, là où on était à la base. Du coup, on fait demi-tour. On arrive à la queue de l'avion, on nous dit ah bah non, non, monsieur, ça, le chariot, c'est les chariots de maintenance et tout, pour les repas, les choses comme ça. Non, non, il faut bien retourner à l'avant de l'avion. Donc une troisième fois, on retourne à l'avant de l'avion. Et là, effectivement, il y avait quelqu'un qui nous attendait avec le fauteuil, donc là, il nous a accompagnés jusqu'à l'entrée de l'aéroport, on a récupéré les bagages, on avait un ami médecin qui devait à la base venir nous récupérer pour nous ramener chez nous, et finalement, il nous a servi plus d'assistance qu'autre chose. Bon, il nous avait dit, je viens en tant qu'ami, pas en tant que médecin, et s'il y a quoi que ce soit, je vous emmènerai dans un hôpital parisien, je prends pas le risque de l'emmener à l'hôpital de Sens. Donc on a décidé quand même de partir à l'hôpital de Sens, son état il était stable. Là-bas ils étaient au courant de la situation, on les avait prévenus quand même, donc en fait quand on est arrivé, on a été très rapidement pris en charge. On s'est retrouvé en salle de déchocage pour essayer de stabiliser son état. Et à la suite de ça, moi je suis rentré, Fanny elle a été hospitalisée, on va essayer de résumer quand même un peu parce que c'est très long. Donc t'es arrivé vendredi soir vers 21h. T'as été hospitalisé après jusqu'au mardi, donc t'es allé au service d'unité de l'hospitalisation de courte durée, l'HLD. Son état il était moyen, c'était pas la forme quand même. Mais bon, les médecins estimaient qu'elle pouvait sortir, que son état était compatible avec une sortie, avec la réhydratation, beaucoup de repos. Et donc le mardi elle est sortie, sauf que son état s'est redégradé à la maison. Vendredi, c'est là que vraiment ton état il était tellement grave, on va dire, que c'est Stan qui a pris une photo de toi et qui me l'a envoyée alors que moi j'étais au travail, pour dire maman ça va pas et tout, et du coup moi j'ai appelé le SAMU du travail pour leur expliquer, et puis ils me l'ont ramené à l'hôpital. Alors elle est repassée par le salle de déchocage pour ensuite refaire un passage au service porte, et finalement elle a été hospitalisée en médecine polyvalente. Là où ils ont des spécialistes au niveau infectiologique. Et là, elle a vu, pendant son séjour, donc t'es ressorti le mardi après, elle a vu des spécialistes qui ont dit que son état était à présent stable et qu'elle pouvait ressortir. Donc elle a eu des essais d'antibiotiques, t'avais fait une réaction allergique à un antibiotique. On vous résume, mais ça n'a pas été de tout repos non plus au niveau de son hospitalisation. Elle a été toujours très faible, et même une fois qu'elle est rentrée définitivement à la maison, elle a mis bien 2 semaines à récupérer son état initial.
Donc tout est bien qui finit bien, son état s'est quand même amélioré petit à petit, ça a mis beaucoup de temps, hein. Oui. Mais heureusement on a échappé au drame, parce qu'avec son état elle aurait pu finir en arrêt cardiaque ou au moins être en réanimation, intubée. Si c'était une personne âgée ou une personne fragile avec des maladies, ça aurait pu être dramatique. Donc nous on était en colère contre l'assistante parce qu'on a essayé de les appeler, en fait en gros eux se couvrent en disant que on n'a pas respecté les consignes, qu'on aurait dû rester sur place, le temps qu'ils trouvent une solution, que ça en passe d'être réglé. Sauf que entre le mercredi, donc le mardi soir, le début des symptômes, ils ont été prévenus le mercredi dès le début de la prise en charge, et jusqu'au vendredi, en fait ils n'ont jamais trouvé de solution concrète, il a fallu toujours qu'on se débrouille et on paye pour les assurances, c'est pour éviter ce genre de problème. Donc ça a gâché notre séjour. On garde du coup un mauvais souvenir de l'île Maurice alors qu'on n'aurait pas parce que l'île elle est magnifique. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à regarder les images par la suite parce que ça me rappelait des souvenirs désagréables, quoi. On a eu le résultat des analyses. A priori Fanny aurait attrapé une salmonelle et un Escherichia coli. Après avoir enquêté, on a discuté avec des médecins et tout. On pensait à la base que c'était le repas du midi, du mardi midi, quand elle allait manger du poisson sur la plage. On a mangé beaucoup de poissons, beaucoup de choses dans des endroits où ça aurait pu être dangereux entre guillemets au niveau alimentaire, et on n'a jamais eu de problème là-dessus. L'eau, on prenait toujours de l'eau en bouteille fermée. On n'a jamais bu de l'eau du robinet par exemple. Et en fait, par rapport à l'incubation de cette salmonelle qu'ils ont trouvée, parce qu'il y en a plusieurs qui existent, on a calculé la durée d'incubation et en fait ça correspondait au petit déjeuner qu'on avait pris à l'hôtel le matin. Alors bien sûr on n'a aucune preuve, c'est que des suppositions puisque l'incubation c'est un délai en fait, c'est entre 12 et 18 heures, donc ça peut... mais on n'avait pas mangé la nuit, donc ça paraissait plus logique que ce soit le repas du mardi matin. Et ça serait donc dans les œufs qu'on a mangé à l'hôtel. On avait pris des œufs au plat, alors, est-ce qu'il manquait de cuisson, est-ce qu'il y a un œuf qui était périmé dans le lot des autres œufs. Après, c'est pas comme en France, on n'a pas des œufs datés sur la coquille et tout. Les conditions ne sont pas les mêmes. Nous on est peut-être mal tombé, après voilà, c'est pas de chance, ça peut arriver n'importe où de tomber malade, mais ça peut arriver. Le truc c'est que si elle avait été bien prise en charge correctement, ça aurait été un mauvais souvenir. Elle aurait passé peut-être 2 jours à l'hôpital, 2-3 jours. Et le problème serait réglé, on serait rentré peut-être un peu plus tard, et puis voilà, tout serait rentré dans l'ordre. Sauf que là, le retard pris en charge a fait que la bactérie s'est vraiment beaucoup développée dans Fanny, et ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques, quoi. Donc voilà, nous je pense qu'on ne retournera pas à l'île Maurice, je pense que moi ça m'a vacciné. Si on doit partir, moi je pense déjà prochainement ça sera en France ou en Europe, mais un endroit où on a une vraie couverture sociale. Et puis faites vraiment attention parce que quand on vous donne des numéros d'assistance comme ça, vérifiez bien que le numéro il est joignable à l'étranger. Nous on avait pris un forfait local et de toute façon même avec un forfait international, il n'y a pas de destination comme l'île Maurice où on peut appeler avec un téléphone français, quoi. Il n'y a pas de... Nous on regardait les différents opérateurs, c'était pas possible, ou alors avec des coûts exorbitants qui seraient même pas intéressants, quoi. Donc prenez une assistance que vous pouvez joindre, ou alors sinon on prévoyait de l'argent pour vous faire soigner, en sachant que nous on demandait une chambre de soins intensifs, c'est 2400 € par jour, sans compter les soins, les médicaments, les examens et tout. Donc imaginez les sommes qu'on peut vous demander, ça peut être des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Moi personnellement je les ai pas, donc voilà, faites attention à ça. C'est dommage, quoi, parce que c'était bien. C'était bien commencé. Oui, c'est vrai. On avait quand même bien commencé, on avait bien visité, c'est sympa quand même. Ah bah oui, là c'est vrai qu'on a vu que la solidarité elle existe encore, les Mauriciens sont très très gentils, Oui. et vraiment on est tombé sur des gens incroyables, quoi. Vraiment, heureusement qu'ils étaient là parce que ils font partie de la réussite de l'histoire, de la fin qui finit bien, quoi. C'est grâce à eux. Oui. Donc on les remercie au passage. Merci Samy, Samy. merci sa femme. On gardera vos souvenirs quand même. Pour l'instant non, après on verra avec le temps si on arrive à oublier la mauvaise partie et se rappeler que les bons souvenirs, quoi. Ce qui est dommage, c'est quand même une des plus belles excursions que l'on a fait, qu'on aurait dû faire, c'était celle à l'île aux Bénitiers. Moi c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai, et c'est dommage de ne pas pouvoir pu le faire à deux. Et c'est pareil, le jeudi on avait prévu une excursion à l'île aux Bernaches.
Et c'était un bateau privé, on devait être seulement à deux sur une espèce de voilier. C'est le bouquet final de notre voyage de noces. On devait être sur un voilier avec quelqu'un qui joue de la musique, de la guitare, se retrouver sur une plage privée à manger un repas en amoureux. C'était quelque chose d'incroyable qu'on avait trouvé et bah, finalement c'était le jeudi, donc dans l'état où était Fanny c'était ingérable, on pouvait pas le faire. Donc ça a vraiment tout gâché quoi. On conclut cette vidéo en vous prévenant que si vous partez à l'étranger, faites attention en cas de pépin de santé, vérifiez que vous ayez une bonne couverture de santé ou avoir les moyens de vous soigner parce que c'est pas une fois qu'on est dans la panade, on doit se dire comment on fait. Nous voilà, ça nous a servi de leçon, même si on avait fait ce qu'il fallait, on avait pris une assistance et tout, on avait écouté les gens qui voyageaient beaucoup, nous on n'est pas spécialement des grands voyageurs. Et puis bah, finalement il faut quand même être vachement prudent parce qu'on n'est pas en France et quand on a un pépin de santé en France, on vous soigne et après on vous demande de l'argent s'il faut. Mais en tout cas on vous soigne, là-bas vous payez pas, bah, vous mourrez quoi. Voilà, donc faites attention à vous. Donc on vous laisse pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, abonnez-vous, hein, c'est important pour le soutien de la chaîne. Voilà. Et puis voilà, on vous retrouve pour nos prochaines aventures, on espère en road trip avec les cabis. Allez, à plus! The sky was torn, the winds ran.